Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition sur BC Télévision. Madame, Monsieur, voici le sommaire. La journée du 6 avril est chômée et payée en guise de commémoration du combat de Simon Kimbangu. Pas de perte en vie humaine, mais 4 personnes sont blessées dans un crash d'avion ce vendredi à Mahagi. Et enfin en Afrique du Sud, l'ex-présidente du Parlement, Nosiviwe Mapesa, 67 ans, est reconnue coupable pour corruption. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bonsoir et merci si vous nous rejoignez. Tête à tête le jeudi 4 avril 2024 entre la première ministre nouvellement nommée Judith Suminwa et Samalou Kondé. Son prédécesseur Samalou Kondé a partagé au cours de leurs échanges son expérience à la primature et a félicité les chefs de l'État pour son choix porté sur une personne compétente et capable de relever le défi. Junette Fika. Le Premier ministre sortant, Jean-Michel Samalou Kondé, et la Première ministre Judith Suminwa ont eu un tête-à-tête le jeudi 4 avril 2024 au FEV Congo Hotel à Kinshasa. À cette occasion, l'ex-premier ministre Samalou Kondé a tout d'abord présenté ses vives félicitations à l'actuel chef du gouvernement Judith Suminwa avant d'ajouter que les atouts de cette dernière vont lui permettre à être à la hauteur de la tâche que lui attend. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur un partage d'expériences. Ayant été à la même fonction portée par son Excellence Monsieur le Président de la République, on s'entend pour la législature passée, donner ce qu'avait été mon expérience pour qu'elle puisse y tirer, en tout cas, les points positifs qui vont l'aider dans les prochaines étapes qui l'attendent. Ça veut dire que, principalement, un travail qui a été fait avec l'informateur, qui doit être un peu sa source d'inspiration, et puis toute la collaboration qu'elle doit avoir avec la famille politique du président de la République, les consultations qui doivent être menées par la suite et qui vont nous amener à la formation d'un gouvernement que l'on veut vraiment de cohésion. C'est ça le vœu en tout cas. Jean-Michel Samalou Kondé a émis cependant le vœu de voir le prochain gouvernement être celui de la cohésion de toutes les forces vives du pays autour de l'unique idéal, le développement de la République démocratique du Congo. Et je vous disais en titre que la date du 6 avril est un jour férié sur toute l'étendue du territoire national, une journée dédiée au combat du chef spirituel Kimbanguiste et à la conscience africaine. Junette Fika revient. La journée du 6 avril a été officiellement déclarée chômée et payée sur tout l'étendue de la République démocratique du Congo en l'honneur du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. C'est une décision qui souligne l'importance historique de cet événement, met en lumière l'héritage durable de la lutte pour la liberté et la dignité africaine dont Simon Kimbangu a toujours lutté. C'est pourquoi la République démocratique du Congo s'est souvenue de sacrifices consentis par ceux qui ont lutté pour la liberté et la justice des Africains. La proclamation de cette journée chômée et payée offre l'opportunité aux citoyens de réfléchir sur l'histoire de l'Afrique, de promouvoir la compréhension mutuelle et de renforcer l'unité au sein de la société. Dans un communiqué publié récemment, la journée de ce samedi 6 avril 2024 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national.
L'Union européenne rappelle le Rwanda à retirer ses troupes qui opèrent aux côtés des rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, ce qui n'a pas plu à l'offensive de la coalition M23-RDF du Nord Kivu, qui a dénoncé à leur tour l'Union européenne d'exposer des millions de personnes à des violations des droits humains, entre autres des déplacements, des privations et des violations fondées sur le genre, en toute impunité. Les détails, c'est dans cet élément que je vous propose de suivre. L'Union européenne, très préoccupée par la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, l'escalade des violences, demande à toutes les parties de faire leur possible pour assurer la protection des civils et garantir un accès sûr, sans entrave, de l'aide humanitaire. Je cite, « Nous réitérons notre appel de cesser tout soutien et ou coopération entre le Rwanda et la RDC d'un côté et des groupes armés de l'autre, en particulier entre le Rwanda et le M23 qui portent la plus grande partie de la responsabilité de la dégradation massive de la situation humanitaire, en particulier autour de Goma. Nous réitérons également notre appel au Rwanda pour qu'il retire immédiatement ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo. Déclaration de l'Union européenne lors du dialogue interactif renforcé sur le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et de l'équipe d'experts indépendants sur la République démocratique du Congo, tenu mardi 2 avril dernier à Genève en Suisse. À en croire l'Union européenne, il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Le processus de Luanda et de Nairobi reste la seule solution. Ainsi, elle exhorte tous les acteurs politiques et de la société civile à contribuer à un dialogue axé sur la paix et à s'abstenir de toute escalade. Au sujet de la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort, l'UE a réaffirmé son opposition ferme et sans équivoque au recours à cette mesure car, selon lui, la peine capitale viole le droit inaliénable à la vie et est incompatible avec la dignité humaine. La peine de mort n'a pas d'effet dissuasif, efficace contre la criminalité et rend irréversible toute erreur judiciaire. Et en société, une majoration unilatérale de prix de transport en commun s'observe depuis un certain temps dans la capitale congolaise, une situation qui met en mal le quotidien des Kinois qui ont montré leur colère devant nos caméras. On fait le point avec Préférence Tunga et Générosé Sengo. Le prix de transport en commun à Kinshasa, la capitale de la RDC, augmente de temps à autre. Chaque heure a son prix. Et cette hausse de prix inquiète les habitants de la province de Kinshasa. Plusieurs Kinois ont réagi ce matin au sujet de cette majoration de prix de transport qu'ils subissent chaque jour, et cela selon les humeurs des conducteurs. Les prix varient chaque jour, selon aussi parfois les chargeurs qui augmentent les transports, parfois les receveurs eux-mêmes. Mais alors que nous avons aussi des autorités dans ces domaines-là. Une situation qui met en péril le déplacement à cause du prix exagéré. Pour le motocycliste trouvé dans un coin de la capitale, c'est une façon pour eux de se venger à cause des tracasseries qu'ils subissent. Tout ça, souci à Baroutou. Baroutou, c'est souci à Bissoté. Aux hommes, le problème est que Bissot va monter. Ceux qui bakangi au moto, maman, t'as la cité, t'as place na télémination pour la victoire. Bazo kanga moto na victoire, bas 300 000 francs. Na bazo 300 000 francs. Na bundi na bimi si moto na 300 000. Ceux qui na bimi, na yo peuple la mawate. Par ailleurs, un passager indexe les autorités congolaises par rapport à leur manque de contrôle à ce sujet, car normalement, le prix de course devrait être fixé par le ministère de Transport. C'est tout simplement question de demander aux autorités de faire un effort d'appliquer des lois qu'elles-mêmes ont élaborées. Parce que c'est la population qui en souffre. Vous imaginez pour quitter rond-point Gabasso Tare Libaya, arriver sur rond-point Willery, aller-retour, vous devez payer au moins 12 000 francs. Vous voyez que c'est énorme. Et pourtant, le pouvoir d'achat est déjà en difficulté en République démocratique du Congo. En effet, le transport en commun dans la ville-province de Kinshasa devient de plus en plus difficile, une situation qui n'aide pas la population kinoise car elle se retrouve en train de dépenser plus qu'il n'avait prévu et qui dérange ainsi son budget de chaque jour.
Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, un aéronef a connu un crash lors de son atterrissage sur la piste de Zalé à Mahagi vers 9 h ce vendredi 5 avril 2024. Selon les premières informations, le pilote serait déséquilibré en essayant de sauver la vie d'une personne qui traversait la piste. Bilan, aucune perte en vie humaine, 4 personnes blessées sur 5 qui étaient à bord, parmi eux 2 chefs coutumiers d'après la déclaration du coordonnateur provincial du service de la protection civile à nos confrères de la chaîne radio-télévision nationale RDC. Et puis la pastèque est un fruit très bon pour la santé cardiaque. Elle aide à protéger les cellules des dommages liés au stress et diminue ainsi les risques des maladies cardiovasculaires. Pour répondre à la question de savoir quels sont ses bienfaits, je vous propose de suivre ce récit. Riche en vitamine C qui renforce le système immunitaire et en bêta-carotène, en vitamine A qui favorise une bonne vision ainsi que la santé de la peau. La pastèque contient en outre des vitamines B6 et B1, mais également des minéraux tels que les potassium et magnésium. La peau de la pastèque contient l'acide aminé, citrulline et antioxydants, très excellents pour la santé. Les graines de pastèque peuvent être consommées sans danger et passeront dans l'organisme sans problème, car il s'agit de fibres insolubles. La pastèque est composée à près de 92% d'eau, très important pour la santé. La pastèque est à conserver dans un endroit frais et bien aéré. Pour les femmes enceintes, la pastèque peut aider à rester hydratée, ce qui est essentiel pendant la grossesse. C'est pourquoi le programme national nutrition santé recommande de consommer chaque jour au moins 5 portions de 80 grammes minimum de fruits et légumes, très utiles pour la santé. Et ça aussi, je vous l'ai dit en titre, que l'ex-présidente du Parlement en Afrique du Sud a été arrêtée jeudi et inculpée des 13 chefs de corruption et blanchiment d'argent dans le cadre d'une affaire qui a surgi à 2 mois d'élections cruciales pour l'ANC au pouvoir dont elle est une figure. Suivez. L'ancienne présidente du Parlement sud-africain, Nosiviwe Mapisa-Nkakula, a été arrêtée puis libérée sous caution jeudi sur des allégations de corruption. Mapisa-Nkakula a été présentée devant les magistrats de Pretoria. Elle a ensuite été libérée sous caution d'environ 2700 $. Le parquet affirme qu'elle aurait reçu des fonds en espèces pendant son mandat de ministre de la Défense entre 2016 et 2019. Aucune divulgation n'a été faite. Il est donc infondé de juger que notre affaire est faible. Nous l'avons portée devant le tribunal car nous avons des preuves substantielles contre elle. L'ancienne présidente du Parlement a quant à elle nié les accusations. Et bien que les procureurs n'aient pas contesté sa libération sous caution, ils ont demandé la saisie de son passeport. Son affaire a été renvoyée au 4 juin, les procureurs prévoyant d'ajouter un autre accusé. Alors que l'Afrique du Sud se prépare à des élections nationales, cette affaire alimente le dernier scandale de corruption à toucher le Congrès national africain, le parti au pouvoir. Et un mot de sport avant de boucler ce journal. Les 31 équipes qualifiées pour la 15e édition du championnat national de football féminin qui débute le 14 avril 2024 sont connues. La zone de développement Est évoluera à Goma. 5 provinces seront présentes pour 10 clubs au total. Roger Matadi pour plus de détails. La 15e édition de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT version féminine, démarre jeudi 14 avril 2024. Les zones de développement Est, Centre et Ouest. La zone Est aura 10 équipes du Grand Kivu, du Maniema et de la Chuapa, tandis que la zone Ouest aura 10 autres clubs de Kinshasa, du Congo central, du Grand Équateur et du Bandundu. La dernière zone centre-sud aura 11 clubs qui proviendront du Grand Kasaï et du Grand Katanga. Dans cette phase, les 10 ou 11 équipes de chaque zone sont réparties en des poules, se croisent en aller-retour. Les zones Est et Ouest qualifient chacune 2 équipes et récupèrent la 3e meilleure équipe de 2 zones, soit un total de 5 équipes. Tandis que la zone centre-sud qualifie 3 équipes placées en ordre utile. De cette phase classique sortira 8 équipes pour disputer la phase finale pour la phase de play-off.
La phase des playoffs débutera le 19 mai 2024 avec 8 équipes qualifiées qui vont se retrouver à Kolwezi où elles seront réparties en 2 groupes des 4. Là, elles vont se croiser en aller-retour. À la fin, les 2 premiers de chaque groupe disputeront les trophées du championnat lors d'une rencontre de finale. Et on passe au rappel des titres. La journée du 6 avril est chômée et payée en guise de commémoration du combat de Simon Kimbangu. Pas de perte en vie humaine, mais 4 personnes sont blessées dans un crash d'avion ce vendredi à Mahagi dans le Nord Kivu. Et enfin, en Afrique du Sud, l'ex-présidente du Parlement Nosiviwe Mapisa, 67 ans, est reconnue coupable pour corruption et blanchiment d'argent dans le cadre d'une affaire qui a surgi à 2 mois d'élections cruciales pour l'ANC, au pouvoir dont elle est une figure. Ce journal est terminé, mais restez sur nos antennes. Le programme se poursuit. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.